Je vais vous raconter une histoire marseillaise, vieille de presque 600 ans, dont les dernières péripéties ont eu lieu en 2012, au programme bataille navale, trahison, pouvoir et pillage de reliques. Asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil, hissez la grande voile, c'est parti. Nous sommes le 6 août 1414, le roi de Naples, Ladislas, tombe malade et passe l'arme à gauche. Comme il n'a pas de minot, sa frangine Jeanne II, veuve, âgée d'environ 45 ans, est reconnue reine de Naples par le pape Martin V. Elle monte sur le trône le 28 octobre 1419. Mais le pape, il peut pas trop se la piffer, Jeanne. Il revient alors sur son avis et décide de transférer la couronne à Louis III d'Anjou. Jeanne, elle s'en fout un peu du pape, elle garde quand même ses miches sur le trône. Louis, il n'est pas très joyeux de pas avoir lui-même ses miches sur le fameux trône. Il décide de riposter et arme une flotte de galères génoises et marseillaises pour reprendre Naples, où il arrive le 15 août 1420. Jeanne, elle flippe un peu, alors elle appelle au secours Alphonse V d'Aragon en lui promettant de faire de lui l'héritier du trône de Naples à sa mort. Ni une ni deux, le bonhomme qui a de la suite dans les idées se pointe avec une flotte et libère la ville. Alphonse a 24 ans, il est un peu pressé, mais il n'a pas envie d'attendre que la vieille canne pour monter sur le trône. Il veut prendre le pouvoir. Jeanne a compris ce qui se tramait dans son dos et elle se dit qu'elle s'est bien fait niquer. Elle retourne alors ses alliances et elle adopte Louis III, parce que pourquoi pas, et lui offre à son tour le royaume. Avec l'aide du pape, Louis réunit une flotte à Pise pour attaquer Naples et virer l'autre con d'Aragonais. Alphonse, il n'est pas très serein. Il décide de retourner chez Mémé en octobre 1423. À ce stade, vous vous demandez pourquoi je vous raconte tout ça et quel rapport cette histoire a avec Marseille. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Alphonse l'a plutôt mauvaise et décide pour se venger d'attaquer la ville de Marseille qui est désarmée. Louis III ayant envoyé toutes les galères à Naples, les Marseillais à ce moment-là, ils sont là tranquilles, petits ricards, partis de boule au calme, mais ils sont vite alertés par les Niçois et les Toulonnais de l'arrivée de 18 galères et 12 vaisseaux. C'est le moment de se sortir les doigts du cul en somme. Les moines commencent à planquer le trésor de l'abbaye de Saint-Victor, notamment les reliques de Saint-Louis d'Anjou, mis à l'abri à l'intérieur des remparts. Le problème, c'est que on n'a trouvé que 360 pécores pour garder la ville, avec des pelles et des râteaux. Bon, je plaisante un peu, mais on n'en est pas loin quand même. Le 18 novembre 1423, un surveillant qui faisait le paix à Marseille-Vert et un autre gars à la garde signalent l'arrivée de la flotte d'Alphonse. Le 20 novembre, un premier groupe de soldats catalans débarque, au Catalan, même si à l'époque ça s'appelle pas comme ça, et c'est pas eux qui ont donné le nom à cette plage. Bref, c'est une autre histoire. Les gars se disent que c'est plié. Les Marseillais demandent des renforts aux Aixois qui vont arriver vraiment grave à la bourre. De plus, c'est un peu le merdier parce que les Aixois, ils ont le même étendard que les envahisseurs. Du coup, pour régler le problème, ils demandent à Louis III l'autorisation de rajouter une fleur de lys. Les mecs, ils ont vraiment le sens des priorités, hein. Bon, les Marseillais se défendent pas trop mal quand même. Mais à 1 contre 10, c'est vraiment pas évident. Les mecs foutent le feu à la tour Maubert, aujourd'hui la tour du roi René, dans le fort Saint-Jean. Une autre partie des soldats contourne les galères, ce qui oblige les Marseillais à reculer. La lourde chaîne qui barre l'entrée du port est brisée et les galères catalanes pénètrent dans le port. Alphonse, il goûte pas son plaisir, ils mettent la ville à feu et à sang pendant 2 jours. Les Aragonais se lancent dans les joyeusetés et n'ont plus qu'à se servir. Ils pillent, violent, massacrent, c'est la guérilla urbaine, les flammes se propagent, la ville se transforme en brasier. Tout est saccagé, à l'exception de l'abbaye de Saint-Victor, préservée par ses murailles et les curtons qui se laissent vraiment pas faire, hein. Les Catalans se mettent à rechercher les reliques et il faut pas longtemps pour qu'un mec vienne baver sur l'emplacement secret. Il s'empare alors des reliques de Saint-Louis d'Anjou. La perte des reliques de Saint-Louis d'Anjou, ça met vraiment un coup aux Marseillais. En vue de les récupérer, la ville entreprend de 1424 à 1431 de nombreuses démarches qui seront totalement vaines. Plus de 500 ans plus tard, le 24 juin 1956, les reliques sont en partie restituées, enfin 2 vertèbres en vrai, hein, et seront placées dans l'église Saint-Féréol-les-Augustins, donc c'est l'église qui est sur le Vieux-Port. Elles seront volées en 1993. Putain, elles sont restées 522 ans en Espagne et n'ont pas pu rester plus de 37 ans à Marseille. Les pillards avaient aussi emporté avec eux et déposé dans la cathédrale de Valence les chaînes qui barraient l'entrée du port de Marseille, histoire de bien mettre le seum aux Marseillais. Ces chaînes que l'on peut voir encore aujourd'hui sur les murs de la chapelle du Saint-Sépulcre de Valence. Bon, c'est vieux tout ça, on a oublié. Mais c'était sans compter sur notre Jean-Claude National qui, quand Valence a remporté l'America's Cup, a déclaré
Nous demanderons à Madame le maire de Valence de bien vouloir nous rendre nos chaînes. À quoi elle aurait répondu, avec plaisir, quand l'État français nous aura rendu tout ce que Napoléon Bonaparte nous a volé. Tu l'as pas volé, celle-là. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. La cloche, tout ça. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il y en aura d'autres, très certainement. La suite au prochain épisode. Ciao!